Bonsoir, ça fait longtemps que j'avais plus fait de vidéo et donc je me décide à en reprendre mais à en faire des plus courtes. On va essayer en tout cas. Comme là je suis dans une phase calme, où je ressens une espèce de sérénité, de la fatigue aussi, mais avec une espèce de paix intérieure. Donc je devrais moins avoir envie de m'emballer et de parler trop. Mais j'avais envie de revenir sur un sujet sur lequel j'ai déjà beaucoup partagé, qui parle de l'ombre et de la lumière. Juste pour préciser quelque chose, parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je vis dans un monde de bisounours et que je suis pas réaliste et que quelque part je suis naïve ou que je me cache la face par rapport aux ombres, ce qui est pas du tout le cas. Donc c'est ça que je voulais préciser. Quand je rencontre des personnes ou quand je vois le monde, je vois les qualités et les défauts, l'ombre et la lumière, je vois les deux. C'est juste que je décide la plupart du temps, ça dépend dans quel but, parce que voilà. Mais disons, la plupart du temps, je décide de me focaliser sur la lumière. Après, parfois, je peux me focaliser sur les ombres dans un but d'amélioration et d'optimisation, comme à mon boulot, je voyais tout ce qui allait pas. C'était pas parce que j'avais envie de tout critiquer, même si c'est comme ça que ça a été pris. C'est parce que je voyais comment ça pouvait être tellement mieux et voilà. Et comment transmuter les défauts en qualité. Mais voilà, mais justement, du fait de pouvoir voir ça, on va dire, parce que donc c'est pas que je vois pas les ombres, mais j'arrive à voir derrière la lumière qui s'y cache quelque part. Et donc, ouais, je fais un espèce de travail d'alchimisation et de transmutation que je fais en moi aussi et qui est toujours en cours, hein, mais donc c'est pas non plus que je rejette mes propres ombres, mais je sais qu'elles cachent plein de qualités et que ça serait dommage que je reste coincée dans ces ombres-là, alors que je pourrais utiliser tout ce qu'elles m'ont apporté à bon escient et, disons, minimiser ces ombres-là, même si elles resteront, elles font... nos défauts font partie de nous aussi. Et je sais pas si on peut s'en débarrasser totalement, je suis pas sûre. Peut-être, certains. Mais je crois que ça restera toujours un peu quand même, ça aura toujours tendance à revenir. Mais en tout cas, on peut les atténuer, les diminuer, parce qu'on en est conscient, et surtout voir tout ce que ça nous a apporté de bien et comment utiliser justement la lumière qui se cache derrière. Et donc voilà, et donc moi j'aime pas les gens fatalistes qui disent que ce soit pour le monde, genre de toute façon c'est comme ça, et on peut pas faire autre, on doit l'accepter, on peut rien y changer. C'est pas vrai, on peut toujours tout changer, on peut transmuter. Et même chose en nous, c'est bien d'un côté de dire je m'accepte tel que je suis, parce qu'effectivement c'est la première étape, il faut accepter ses ombres, mais ça veut pas dire qu'on se dit voilà, moi j'ai tel défaut et puis c'est comme ça et ça changera pas. Et j'ai pas envie de faire un effort pour que ça change. Bon, après, c'est un choix. On n'est pas obligé de changer. Mais c'est juste que moi, je trouve ça un peu bête de se dire, oui, j'ai ce défaut-là et voilà, c'est comme ça et je vais vivre avec toute ma vie. Non, moi j'ai pas envie. Ce qui veut pas dire que je ne l'accepte pas, encore une fois, c'est que, ok, au jour d'aujourd'hui, j'ai ce défaut-là. Au jour d'aujourd'hui, je peux pas faire mieux que ça, parce que voilà, j'ai vécu telle et telle chose, j'avais telle blessure à soigner, etc. J'ai fait du mieux que je pouvais jusqu'ici, mais on peut toujours s'améliorer. Et donc, voilà, ça veut pas dire passer totalement du noir au blanc, et ça veut pas dire que ce défaut ne se représentera plus jamais, mais au moins avoir envie mais puisqu'on est conscient de ce défaut-là et que c'est la première étape,
après de passer au-dessus. Après, ça dépend quel défaut. Il y a des petits et des gros défauts aussi. Il y a des choses qu'on peut effectivement simplement admettre et se dire, bah, moi, ça ne me dérange pas, ce défaut-là, et donc, bah, voilà, je vis avec et j'ai pas envie de faire plus d'efforts que ça pour le changer. Bah, ça, voilà, c'est OK aussi. Après, si c'est un défaut qui quelque part nous énerve et qui nous pourrit la vie, on va dire, bah alors c'est quand même mieux d'essayer de faire quelque chose pour l'améliorer, quoi. Donc voilà, et donc ça que je voulais dire aussi par rapport au monde, c'est pas que je suis utopiste avec mes belles idées de nouveau monde, c'est juste que je vois déjà derrière voilà, tout ce qui se cache derrière et tout ce qui va arriver après, puisque je suis un peu visionnaire, et donc j'ai envie de rendre l'espoir aux gens et voilà, de les emmener avec moi dans cette vision positive du monde et de ne pas toujours se focaliser sur ce qui ne va pas, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne le voit pas et qu'on fait semblant de rien, que tout est beau, tout est machin, tout est rose. Mais quelque part, oui, parce qu'il y a de la lumière cachée derrière. Mais il faut arriver à la voir. Et pour ça, il faut déjà la voir en soi aussi pour pouvoir la voir à l'extérieur. Et donc voilà, je sais pas, j'avais envie de vous préciser ça parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se disent que je suis pas réaliste, que je fuis les ombres, etc. Alors on pourrait dire aussi que la lumière est plus liée à la conscience et à l'esprit et que les ombres c'est plus lié à la matière et que quelque part c'est vrai qu'une part de moi refusait de s'incarner, hein, je l'admets, mais maintenant je l'accepte et j'ai envie d'être pleinement incarnée et de vivre plus dans la matière. Après il y a eu des périodes où j'ai beaucoup vécu dans la matière mais pas toujours comme il fallait. C'est peut-être pour ça aussi qu'après voilà, parce que la matière effectivement ne me plaisait pas telle qu'elle était puisque je la vois déjà toute belle comme elle pourrait être, mais en même temps j'admets que voilà, pour l'instant on n'en est pas encore là, mais quelque part tout est déjà là, c'est juste caché, c'est caché derrière les ombres, et c'est la même chose chez les personnes. Pour moi il y a aucune personne qui est fondamentalement mauvaise, notre âme elle n'est pas mauvaise, mais voilà, c'est l'incarnation choisie, les blessures, etc., qui font que on développe certaines ombres et certains défauts. Mais moi, j'arrive à voir que voilà, qu'en fait, c'est pas une personne méchante, mais c'est une personne blessée. Et donc bon, après, je dois faire attention parce que du coup, j'ai un peu mon syndrome du sauveur qui vient souvent parce que j'ai envie d'aider ces personnes justement à leur faire comprendre que c'est pas en se tournant vers ces ombres-là que ça va les aider à se sentir mieux et que c'est mieux de se tourner vers la lumière. Mais voilà, maintenant j'ai compris que voilà, je ne peux pas aider tout le monde et que surtout si la personne n'est pas prête à ce moment-là et qu'elle a vraiment trop d'ombre et qu'il n'y a aucune brèche de lumière qui est encore ouverte, ben voilà, peut-être que je vais arriver à semer une petite graine, mais on ne peut pas forcer le processus si les gens ne sont pas destinés à ça, ou s'ils n'en ont pas envie et qu'ils ne nous l'ont pas demandé, n'est-ce pas? Ça, j'ai appris aussi. Donc j'essaye de moins faire ça qu'avant, mais bon, de temps en temps, je ne peux pas encore m'en empêcher, mais voilà, parce que j'ai envie de rendre le monde beau et que les gens soient heureux. Et donc, voilà. Et donc, moi, j'essaie toujours de voir le bien. Mais après, ça ne veut pas dire que j'admets les comportements de ces personnes-là. C'est juste que je comprends qu'ils agissent comme ça suite à des blessures et que du coup j'ai envie de leur en faire prendre conscience aussi et de les aider à aller mieux. Et finalement j'ai plus quelque part de la peine pour eux. Mais en même temps, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tous les comportements des autres, même si voilà, les ombres sont liées à des blessures. Et c'est pareil sur Terre, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter voilà, tout ce qu'on nous impose, surtout en ce moment.
même si on voit ce qui se cache derrière. Voilà, ça c'est quelque part une limite à poser par rapport justement à ce côté ombre et ce côté lumière. Et donc, pareil dans nos relations, à nous de savoir, voilà, cette personne-là, elle a ces ombres-là, cette lumière-là. Moi, je vois déjà toute la lumière cachée derrière les ombres qui restent, mais si les ombres sont trop présentes et que le comportement de la personne me dérange ou m'affecte moi personnellement, bah, je vais décider de ne pas rester dans l'entourage de cette personne-là, ou de pas, soit de plus la fréquenter du tout, soit de le voir à petite dose, ou enfin voilà, d'adapter en fonction de mes propres limites à moi et de ce que je peux supporter aussi. Et bon, c'est aussi lié forcément au miroir que ça nous renvoie. Donc on va être beaucoup moins dérangé par les ombres des autres si nos propres ombres sont réglées. Mais après, il y a certaines ombres qui sont enfin, certains comportements qui sont inadmissibles pour tout le monde, parce que ce pas des comportements respectueux. Donc voilà, ça c'est des choses à ne pas accepter, même si on voit que ça part d'une blessure. Voilà les choses que j'avais envie de un peu repréciser aujourd'hui. Donc non, je ne vis pas tout à fait dans un monde de bisounours, dans le sens où je ne suis pas naïve et que je vois très bien les défauts et les qualités de chacun, l'ombre et la lumière dans le monde. Je décide juste sur quoi m'adapter, j'arrive à voir derrière, et puis je choisis, ben voilà, qu'est-ce que moi je peux, où est ma limite à moi, et qu'est-ce que je peux accepter ou pas au jour d'aujourd'hui, parce que ça peut changer. Et voilà, et m'adapter par rapport à ça, mais avec toujours cette envie de m'améliorer moi et d'aider les gens à s'améliorer aussi, dans le but d'être plus heureux, quoi, puisque c'est quand même ça que tout le monde recherche. Et beaucoup de gens ne s'y prennent pas de la bonne manière, et je ne m'y suis pas toujours prise de la bonne manière non plus, et je travaille encore tout ça moi-même, hein, bien sûr. On est tous en chemin à différents degrés, suivant aussi peut-être certains domaines de notre vie où on a plus avancé que d'autres. Donc voilà. Je venais de penser à un truc que je voulais vous dire, mais c'est reparti. Ah oui, aussi le fait que même si j'arrive à voir la lumière cachée derrière les ombres, il y a encore certaines ombres ou certains défauts ou certaines choses qui se passent dans le monde qui malgré tout arrivent encore à me faire peur. Parce qu'il y a une part de moi qui voit la lumière cachée derrière, mais il y a une part de moi qui est encore dans cette matrice d'illusion, et qui quelque part est encore influencée par l'apparence, on va dire, et du coup par la peur que ça peut générer. Donc je suis voilà, souvent dans cet entre-deux. Bon, maintenant c'est de plus en plus le côté qui voit la part positive qui l'emporte, mais dans certaines situations et pour certaines choses, j'ai encore voilà, la peur qui peut prendre le dessus aussi, et c'est normal, puisque voilà, c'est un processus qui prend du temps pour arriver à se défaire complètement de tout ça. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'on puisse s'en défaire complètement en une vie, et de toute façon, tant qu'on sera sur Terre, il restera toujours une certaine dualité. C'est juste la manière dont on la gère qui est totalement différente au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus conscient de ça. Voilà, 14 minutes, je m'améliore. C'est pas trop long comme vidéo. Je vais m'arrêter là et je vous laisse sur cette réflexion. Voilà, à bientôt. J'essaierai de revenir plus souvent, de manière plus courte. Belle journée ou soirée, ça dépend quand vous écouterez la vidéo.